Hello les amis, c'est Stéphane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre série Zoom. Après un zoom sur la technologie Bluetooth et sur l'entreprise Nokia, on va zoomer ensemble sur YouTube. Let's go! Que l'on soit youtubeur ou pas, on utilise tous les jours ou presque la plateforme YouTube, mais on n'en connaît pas forcément son histoire. Faut bien dire que cette plateforme est super pratique. On y trouve de tout, présentation de produits, des tests, astuces, tutos, bricolage, conseils, clips vidéo, musique, tout y passe. Qui n'a jamais été bloqué devant un truc qui est réalisé et s'est dit je vais aller voir sur YouTube? On y trouve de tout et ça aide énormément. Plusieurs millions de vidéos sont visionnées chaque jour sur YouTube. À noter que YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, derrière Google, c'est pour vous dire. Mais avant d'en arriver là, l'histoire de YouTube commence aux États-Unis en février 2005 grâce à 3 employés de l'entreprise PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. On peut dire qu'ils ont eu une super méga bonne idée ces trois-là. D'ailleurs, la toute première vidéo publiée le 23 avril 2005 est celle d'un des 3 fondateurs, Jawed Karim, où il vlog sa visite à un zoo de San Diego. Bon, ok, le terme vlog n'existait pas encore. Un peu plus d'un an après, en octobre 2006, Google rachète YouTube pour un montant astronomique de 1,65 milliard de dollars. À partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont changer pour la plateforme YouTube. Moins d'un an après le rachat de YouTube par Google, le PDG de Google, Eric Schmidt, vient à Paris pour lancer officiellement la version française de YouTube. Inutile de vous dire que c'était aussi pour être en concurrence directe avec Dailymotion, qui, je vous le rappelle, est 100% français. Dès le début, YouTube interdisait aux internautes d'envoyer les vidéos s'ils n'avaient pas les droits d'auteur. Cependant, en 2005, une vidéo du groupe comique de Lonely Island, anglais de fou, issue de l'émission Saturday Night Live, est diffusée sur la plateforme. La NBC Universal, qui est propriétaire de cette émission, décide de réagir très vite. Mais entre-temps, d'autres vidéos qui ne respectent pas le règlement de YouTube sont envoyées sur la plateforme. En février 2006, la NBC demande le retrait de plusieurs vidéos à YouTube. YouTube s'exécute, mais la presse s'empare de l'affaire et en fait du coup une pub phénoménale, ce qui profite à fond au développement de YouTube. Afin de renforcer son règlement sur le non-respect des droits d'auteur, YouTube limite à 10 minutes max la longueur des vidéos. Mais cela n'a pas d'impact car il suffira de découper une vidéo longue en plusieurs parties de 10 minutes, un bon moyen en fait de contourner le règlement. YouTube passe des accords avec les chaînes de télévision ou encore avec les grosses maisons de disques pour avoir l'autorisation que leurs vidéos soient diffusées et ainsi respecter le droit à l'image, mais aussi les bandes son. Beaucoup d'artistes, chanteurs ou groupes de musique se sont fait connaître grâce à YouTube et il est certain que d'autres se feront connaître encore et c'est tant mieux. En janvier 2007, l'un des fondateurs de YouTube annonce qu'une partie des revenus publicitaires sera reversée aux créateurs de contenu les plus actifs, mais à condition qu'ils soient auteurs des vidéos. À partir de ce moment-là, on peut dire que les YouTubeurs sont nés. Grâce à cela, des YouTubeurs en ont fait leur métier. Ils vivent de leur passion grâce à la publicité, en faisant des partenariats avec des marques ou encore avec des placements de produits. D'ailleurs, en France, c'est un sujet tabou, mais derrière une vidéo, il faut bien vous dire qu'il y a beaucoup de travail et de dépenses. Il faut des idées, du matériel, beaucoup de temps pour tourner une vidéo et en faire le montage. A noter qu'à ce jour, le youtubeur qui a le plus d'abonnés est PewDiePie avec plus de 50 millions d'abonnés, ça fait rêver, et que la vidéo la plus vue est celle de Psy avec son fameux Gangnam Style avec plus de 2,7 milliards de vues, c'est un truc de fou. En septembre 2015, YouTube ouvre à Paris sa 7e ambassade dans le monde, ce qu'on appelle aussi le YouTube Space, qui est un endroit pour apprendre et créer afin de diffuser des contenus de qualité avec du matériel de pro. Fin 2016, YouTube Gaming est disponible en France. C'est un concurrent direct de la plateforme Twitch, qui lui-même, pour info, a été racheté par Amazon. YouTube prévoit encore des améliorations dans les mois à venir. On sera là pour voir tout ça. A noter que la plateforme YouTube est disponible dans 37 pays du monde. Voilà les amis pour ce zoom sur YouTube qui, je vous rappelle, est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde derrière Google. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la sur vos différents réseaux sociaux. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et aussi la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo, dans la description. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!